La pauvre domestique emmène sa fille au travail. Mais ce qui s'est passé quand le millionnaire les a vus ensemble a tout changé pour toujours. Maya courait désespérément dans les couloirs du manoir, ses mains tremblaient en serrant la poupée cassée de sa fille. Le bruit du vase en cristal se brisant résonnait encore dans ses oreilles. Elle savait que cette pièce valait plus que tout son salaire annuel. « Maman, je ne voulais pas le casser », murmura Emma, âgée de seulement 5 ans, les larmes coulant sur son petit visage. La fillette se cachait derrière les jambes de sa mère, tremblante de peur. Maya ravala le sanglot qui lui montait à la gorge. Une fois de plus, elle n'avait pas le choix. Soit elle emmenait Emma au travail, soit elle perdait l'emploi qui les faisait vivre toutes les deux depuis que son mari était mort dans un accident il y a 2 ans. La porte du bureau s'ouvrit avec un grincement menaçant. Alexander Whitmore apparut sur le seuil, ses yeux gris parcourant froidement les éclats éparpillés sur le sol en marbre. Maya sentit ses jambes fléchir. Tout le monde en ville connaissait la réputation de l'homme d'affaires, impitoyable dans les affaires, solitaire dans sa vie personnelle, et connu pour licencier des employés pour bien moins qu'un vase cassé. « Monsieur Whitmore, je… » commença Maya, mais les mots moururent dans sa gorge lorsqu'elle vit son expression s'endurcir encore plus. Alexander s'avançait lentement vers les débris, chacun de ses pas résonnant dans le manoir silencieux comme une sentence de mort. L'homme de 42 ans ressemblait à une statue de glace, impénétrable et distant. Mais alors, quelque chose d'impossible se produisit. Alexander s'agenouilla, juste à la hauteur de la petite Emma. Sa voix, habituellement dure et autoritaire, sortit presque comme un murmure. « Tu t'es fait mal, petite ?» La question prit Maya complètement au dépourvu. Où était l'explosion de colère? Les cris? Le licenciement immédiat? Emma secoua timidement la tête, toujours agrippée à la jupe usée de sa mère. Alexander observa la fillette un long moment, et Maya jura voir quelque chose changer dans ses yeux. Une ombre de tristesse. Peut-être? C'était impossible. L'homme qui avait bâti un empire commercial sur des fondations de froideur et de calcul ne pouvait pas être touché par une enfant de 5 ans. « Maya, » dit Alexander en se relevant lentement, « je dois vous parler. » Emma peut jouer dans la pièce d'accent grave côté. Sa voix gardait un ton formel, mais il y avait quelque chose de différent. Maya acquiesça nerveusement, se préparant au pire. Il allait sûrement déduire le prix du vase de son salaire. Ou pire, la renvoyer sur le champ. La pièce où Alexander la conduisit était son sanctuaire personnel. Maya n'y avait jamais mis les pieds. Les murs étaient couverts de bibliothèques montant jusqu'au plafond, et une cheminée éteinte dominait un coin. Sur le bureau, Maya remarqua quelque chose qui la figea. Une photo encadrée d'Alexander aux côtés d'une femme brune et souriante, et entre eux, une petite fille qui devait avoir le même âge qu'Emma. « Monsieur, à propos du vase. » commença Maya, mais Alexander leva la main pour l'interrompre. « Combien gagnez-vous par mois, Maya ?» La question la prit par surprise. Pourquoi voulait-il savoir cela maintenant? Était-ce pour calculer combien de temps elle mettrait à rembourser les dégâts? « 1200 $, monsieur. » Sa voix n'était presque qu'un souffle. C'était une somme misérable pour faire vivre 2 personnes, mais c'était tout ce qu'elle avait pu trouver après avoir cherché du travail pendant des mois après la mort de son mari. Alexander marcha jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin impeccablement entretenu. « Et où est Emma pendant que vous travaillez ?» Maya sentit son cœur s'accélérer. Cette conversation prenait une tournure qu'elle ne comprenait pas. Normalement chez ma voisine, Mrs. Henderson. Mais aujourd'hui, elle a dû voyager pour s'occuper de sa mère malade, et je n'avais personne d'autre. Je vous en prie, monsieur Whitmore, je sais que c'était une erreur d'emmener Emma, mais je ne pouvais pas manquer le travail aujourd'hui. Madame Victoria m'a demandé spécialement de préparer la maison pour les invités de ce soir. Victoria Whitmore. Le nom de la belle-sœur d'Alexander pesa dans l'air comme un nuage lourd. Maya savait que la sœur de la défunte épouse de son patron ne l'aimait pas, toujours prête à faire des commentaires subtils sur les gens qui ne savent pas quelle est leur place. Mais elle avait besoin de ce travail, alors elle avalait les insultes voilées et continuait à travailler. Maya, Alexander se retourna, et pour la première fois en 2 ans de travail, elle vit quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité dans ses yeux. Ma fille Sophia avait le même âge qu'Emma quand. Il s'arrêta, la voix légèrement brisée. Quand l'accident est arrivé. Il y a 3 ans. Le monde sembla s'arrêter autour de Maya. La photo sur le bureau, l'expression qu'elle avait vue dans ses yeux en parlant à Emma, tout commençait à avoir un sens. Alexander Whitmore avait perdu sa femme et sa fille dans un accident. Soudain, sa froideur et son isolement avaient une explication douloureuse. « Monsieur, je suis désolé. » murmura Maya, mais Alexander continua à parler, comme si les mots étaient retenus depuis longtemps. « Depuis ce jour, cette maison n'est qu'un mausolée. Jusqu'à aujourd'hui,
quand j'ai entendu le rire d'Emma résonner dans les couloirs. Il fit une pause, regardant Maya droit dans les yeux. « Depuis combien de temps vous et votre fille vivez seuls ?»« 2 ans. Mon mari David est mort dans un accident de chantier. » La douleur dans la voix de Maya reflétait la sienne. 2 survivants de tragédie, essayant de reconstruire leur vie sur les ruines de ce qu'ils avaient perdu. Alexander hocha lentement la tête. « À partir d'aujourd'hui, Emma pourra venir avec vous au travail chaque fois que ce sera nécessaire. Je préparerai un espace pour qu'elle joue. » Maya cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Monsieur. » « Et votre salaire sera porté à 2500 $ par mois. » Alexander retourna à son bureau, prit une feuille et se mit à écrire. « J'ai aussi besoin de quelqu'un pour s'occuper de l'organisation de mes dossiers personnels. Vous pourrez le faire pendant vos heures libres. » Maya sentit ses jambes faiblir. C'était impossible. Les patrons comme Alexander Whitmore ne faisaient pas de gestes de bonté. Surtout pas envers des domestiques comme elle. « Je ne comprends pas, monsieur. » Alexander cessa d'écrire et la regarda droit dans les yeux. « Emma m'a rappelé que cette maison a besoin de retrouver la vie. Et vous m'avez montré qu'il existe encore des gens qui se battent chaque jour pour protéger ceux qu'ils aiment, même quand tout semble perdu. » À ce moment-là, Maya ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, de l'espoir. Mais une question restait dans son esprit, un mystère qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Pourquoi un homme qui gardait ses distances avec tout le monde se montrait-il si gentil précisément avec elle et Emma? À l'extérieur de la pièce, des pas approchaient. Victoria Whitmore était arrivée plus tôt que prévu, et Maya savait que la véritable épreuve restait à venir. La belle-sœur d'Alexander n'accepterait jamais ce changement pacifiquement. Si vous aimez suivre cette histoire touchante sur les secondes chances et la compassion, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de ce voyage émouvant. La porte du salon s'ouvrit avec force, et Victoria Whitmore entra comme un ouragan vêtu de soie noire. Ses yeux sombres balayèrent la pièce jusqu'à trouver Maya, et l'expression qui se forma sur son visage aurait pu glacer l'enfer. « Alexander, que fait cette femme dans ton bureau privé ?» La voix de Victoria trancha l'air comme une lame affûtée. Maya sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle connaissait bien ce ton. C'était le même que Victoria utilisait lorsqu'elle voulait montrer clairement que certaines personnes n'appartenaient pas à certains endroits. Alexander se leva lentement de sa chaise, et Maya remarqua comment sa posture changea instantanément. La vulnérabilité qu'il avait montrée quelques instants plus tôt avait disparu, remplacée par le masque froid habituel. « Victoria, Maya est ici pour discuter de questions de travail. » Sa voix était redevenue celle de l'homme d'affaires implacable que tout le monde connaissait. Maya se demanda si elle avait imaginé toute cette conversation à propos d'Emma et des augmentations de salaire. Des questions de travail qui exigent de la confidentialité dans ton sanctuaire personnel. Victoria marcha lentement autour de Maya, comme un prédateur observant sa proie. Comme c'est intéressant. Elle s'arrêta devant la photo encadrée posée sur le bureau, la caressant délicatement. Je suis certaine que ma chère sœur Elena serait fascinée d'apprendre que son veuf reçoit les employés en privé. Le nom d'Elena flotta dans l'air comme un fantôme. Maya vit Alexander se raidir complètement, les poings se serrant le long de son corps. Victoria avait touché le point le plus douloureux, et elle le savait parfaitement. Laisse Elena en dehors de ça, Victoria. La voix d'Alexander était basse, dangereuse. Mais Victoria ne fit que sourire, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, cher beau-frère, Elena n'est jamais en dehors de cela. Elle fait partie de tout ce que tu es, de tout ce que cette maison représente. Victoria s'approcha de Maya, ses yeux brillants de malice. Dis-moi, Maya, ta petite fille va bien? J'ai entendu un bruit terrible venant du couloir principal. Maya déglutit avec difficulté. Comment Victoria savait-elle pour le vase? Elle venait juste d'arriver. À moins qu'elle n'ait observé plus longtemps qu'elle ne le laissait paraître. Elle va bien. Merci de vous en inquiéter, Madame Victoria. Inquiétée. Victoria rit, un son cristallin et venimeux. Oh, ma chère, tu as tout mal compris. Je ne montrais pas d'inquiétude. J'évaluais les dégâts. Elle se tourna vers Alexander. J'espère que tu as expliqué à notre employé ici que les objets cassés sont déduits du salaire. Ce vase faisait partie de la collection privée d'Elena. Maya sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Bien sûr qu'il devait s'agir d'une pièce spéciale. Il ne suffisait pas qu'il soit extrêmement cher, il fallait aussi qu'il ait une valeur sentimentale. Alexander resta silencieux, et Maya interpréta cela comme une confirmation qu'elle serait tenue financièrement responsable. En réalité, Alexander parla enfin, sa voix contrôlée mais avec un tranchant dangereux,
J'étais en train d'expliquer à Maya ses nouvelles responsabilités. Et son nouveau salaire. Victoria se figea. Nouveau salaire. Elle se tourna lentement vers lui. Alexander, chéri, ne me dis pas que tu récompenses l'incompétence. Je reconnais la dévotion. Alexander s'avança vers Victoria, et Maya comprit qu'une bataille silencieuse se jouait entre eux. Maya travaille ici depuis 2 ans sans une seule absence. Même lorsqu'elle était malade, même lorsqu'elle n'avait personne pour garder Emma. Emma. Victoria prononça le nom comme s'il s'agissait d'un poison. Ah oui, la petite fille. Comme c'est pratique qu'elle soit là justement aujourd'hui, n'est-ce pas? Juste au moment où tu te sens nostalgique. Maya ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait, mais elle sentait la tension monter dans l'air comme l'électricité avant un orage. Il y avait quelque chose entre Alexander et Victoria, une histoire qu'elle ignorait. Ma nostalgie ne te regarde pas, Victoria. Alexander s'approcha encore davantage de sa belle-sœur. Tout comme mes décisions concernant ma maison et mes employés. Ta maison. Victoria rit de nouveau, mais cette fois le son était chargé d'amertume. Alexander, chéri, tu sembles oublier que la moitié de cette propriété appartient encore techniquement au patrimoine d'Elena. Et en tant qu'unique parente vivante, j'ai certains droits. Maya eut l'impression d'être frappée par la foudre. Victoria avait des droits sur le manoir? Cela expliquait beaucoup de choses. La façon dont elle entrait et sortait librement, donnait des ordres domestiques, et comment Alexander tolérait ses intrusions. Des droits dont tu abuses constamment. Alexander fit un pas en arrière, mais ses yeux restaient fixés sur Victoria. Elena m'a laissé la maison, Victoria. Le fait que tu aies une petite part dans les investissements ne te donne pas le droit de gérer ma vie. Non? Victoria s'approcha du bureau, prit la photo d'Elena et Sofia. Alors explique-moi pourquoi tu offres des augmentations généreuses aux employés qui amènent des enfants casser des antiquités précieuses? Cela aurait-il quelque chose à voir avec le fait qu'Emma ait exactement l'âge qu'aurait Sofia aujourd'hui? Le silence qui suivit fut assourdissant. Maya comprit enfin l'ampleur de ce qui se passait. Victoria n'était pas seulement cruelle par plaisir. Elle utilisait la douleur d'Alexander comme une arme. Sors. La voix d'Alexander résonna comme un grondement sourd. Sors de ma maison. Maintenant. Ta maison. Victoria reposa la photo, mais pas avant de la retourner face contre table. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Alexander. J'ai reçu une proposition très intéressante pour cette propriété. Les acheteurs sont prêts à payer 30 millions. Ma part suffirait pour une vie très confortable à Miami. Maya vit Alexander pâlir. 30 millions de dollars. Une somme astronomique. Et si Victoria avait réellement des droits sur la propriété? Tu ne peux pas faire ça, dit Alexander, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Je ne peux pas. Victoria sourit triomphante. En réalité, si. Elena a peut-être laissé la maison pour toi, mais les investissements qui ont financé son achat provenaient du fonds de sa famille. Mon avocat m'a assuré que j'ai droit à 40% de la valeur de la vente. Maya observait cette révélation avec une horreur croissante. Si la maison était vendue, elle perdrait son emploi. Pire encore, elle perdrait le seul endroit où elle avait trouvé un peu de stabilité pour Emma. Mais ne t'inquiète pas, continua Victoria, sa voix douce comme du miel empoisonné, je pourrais oublier toute cette idée de vente si certains changements étaient faits. Quel genre de changement? Demanda Alexander, bien qu'il semblât déjà connaître la réponse. Victoria regarda directement Maya. Le genre de changement qui garantirait que des personnes inappropriées sachent quelle est leur place dans cette maison, et que certaines tentatives pathétiques de remplacer Elena et Sofia soient découragées. Maya sentit les larmes lui brûler les yeux. Victoria l'utilisait comme un pion dans un jeu bien plus vaste. Et le pire, c'était qu'elle n'avait aucune défense. Elle n'était qu'une pauvre domestique essayant de survivre dans un monde de riches et de puissants. Alexander regarda Maya, puis Victoria. Un instant, Maya vit le combat intérieur se refléter dans ses yeux. Puis, quelque chose changea. Une détermination glaciale s'empara de son visage. « Tu veux jouer à ce jeu, Victoria ?» Il marcha jusqu'à son bureau et ouvrit un tiroir. « Alors jouons. » Maya n'avait aucune idée de ce qu'Alexander avait trouvé dans ce tiroir, mais à en juger par l'expression de panique qui remplaça rapidement le sourire confiant de Victoria, c'était quelque chose de dévastateur. Le deuxième mystère de l'histoire venait d'émerger. Quelle arme secrète Alexander avait-il contre sa belle-sœur? Alexander sortit du tiroir un dossier brun, épais et bien conservé. Ses doigts glissèrent sur la surface comme s'il connaissait chaque texture de ce matériau. « Veux-tu vraiment faire ça ici, devant Maya ?» Sa voix était beaucoup trop calme,
le genre de calme qui précède des tempêtes dévastatrices. Alexander, ne sois pas ridicule. Victoria tenta de reprendre contenance, mais Maya remarqua comment ses mains tremblaient légèrement. Quelle que soit cette mise en scène théâtrale que tu prépares, cela ne changera pas les faits légaux. Faits légaux. Alexander répéta les mots lentement, presque en les savourant. Choix de mots intéressants, Victoria. Surtout venant de quelqu'un qui vit un mensonge depuis 3 ans. Maya sentit l'air quitter ses poumons. Quoi qu'il y ait dans ce dossier, c'était assez important pour faire reculer Victoria de plusieurs pas. La femme qui quelques instants auparavant dominait la pièce par son arrogance ressemblait maintenant à une enfant effrayée. « Je ne sais pas de quoi tu parles », murmura Victoria, mais sa voix avait perdu toute force. Alexander ouvrit lentement le dossier, en retirant une série de photographies et de documents. Maya ne pouvait pas voir le contenu, mais elle observa Victoria pâlir progressivement à chaque élément révélé. Elena a toujours été très organisée avec ses documents, n'est-ce pas? Alexander étala les papiers sur le bureau. Surtout lorsqu'il s'agissait de protéger Sophia et moi de « influence nuisible ». Une des photographies tomba au sol, et Maya put apercevoir un fragment avant qu'Alexander ne la ramasse. On y voyait 2 femmes dans un restaurant, l'une clairement Victoria, l'autre une inconnue. Elles semblaient se disputer intensément. « Où as-tu eu ça ?» demanda Victoria, sa voix n'étant plus qu'un souffle. Elena me l'a donné peu avant de mourir. Elle a dit que ce serait nécessaire un jour. Alexander remit les documents dans le dossier. Elle a toujours su qui tu étais vraiment, Victoria. Et elle savait toujours qu'un jour tu tenterais de détruire tout ce que nous avons construit. Maya commençait à comprendre qu'il y avait des couches et des couches de secrets dans cette famille. Elena n'était pas seulement l'épouse défunte d'Alexander. Elle avait été une femme qui connaissait les dangers autour d'elle et s'était préparée à protéger ceux qu'elle aimait, même après sa mort. Tu n'as pas de courage. Victoria tenta de bluffer, mais sa posture défensive disait le contraire. Si tu utilisais ça, tu détruirais aussi la mémoire d'Elena. La mémoire d'Elena a déjà été ternie par toi ces 3 dernières années. Alexander referma le dossier avec un bruit définitif. Chaque fois que tu utilisais son nom pour me manipuler, chaque fois que tu invoquais Sophia pour me faire culpabiliser, tu détruisais déjà tout ce qu'elle représentait. Maya observait ce duel de titans avec fascination et terreur. Elle n'était qu'une pièce sur l'échiquier, mais elle commençait à comprendre que sa présence avait catalysé quelque chose de beaucoup plus grand. Alexander ne défendait pas seulement sa décision d'augmenter son salaire, il se battait pour sa propre liberté. Depuis le couloir, des rires d'enfants se firent entendre. Emma jouait dans la pièce voisine, inconsciente du drame qui se déroulait. Le son fit marquer une pause à Alexander, une expression étrange traversant son visage. « Sais-tu ce qu'Elena m'a dit avant de mourir ?» Alexander se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où une balançoire pour enfants était restée immobile depuis 3 ans. Elle m'a dit que si quelque chose lui arrivait à elle et à Sophia, je ne devais pas te laisser transformer cette maison en tombe. Elle a dit que je devais trouver un moyen de vivre à nouveau. Victoria resta silencieuse, mais Maya vit des larmes se former dans ses yeux. Pour la première fois, le masque de froideur cruelle était complètement tombé. Elena savait que tu avais toujours été jalouse d'elle, continua Alexander, toujours de dos. Elle savait que tu n'avais jamais accepté que je l'ai choisie elle, et pas toi. La révélation frappa Maya comme un coup dans l'estomac. Victoria avait été rejetée par Alexander par le passé. Toute cette cruauté, toute cette manipulation, venait d'un cœur brisé qui était devenu venimeux avec les années. « Ce n'est pas vrai », murmura Victoria, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. « N'est-ce pas ?» Alexander se retourna, et Maya vit une profonde tristesse dans ses yeux. « Alors explique-moi pourquoi tu as saboté notre mariage dès le premier jour. Pourquoi tu trouvais toujours des moyens de rendre Elena mal à l'aise? Pourquoi tu as secrètement célébré leur mort? » « Je n'ai jamais, » commença Victoria, mais Alexander leva la main. « Tu n'as jamais quoi? Jamais engagé un détective privé pour tenter de trouver des informations compromettantes sur Elena? Jamais répandu de rumeurs sur notre relation dans les cercles sociaux? Jamais essayé de convaincre Elena que j'avais une liaison? » Chaque accusation était comme une balle, et Maya vit Victoria reculer à chacune d'elles. La femme qui était entrée dans la pièce comme un ouragan s'effondrait maintenant devant ses yeux. Elena a tout noté, Victoria. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque tentative de détruire notre famille. Alexander prit à nouveau le dossier. Et elle m'a fait promettre que si jamais tu essayais d'utiliser sa mort pour me contrôler, j'utiliserais ces informations pour me libérer. Le son de petits pas se fit entendre près de la porte. Emma apparut dans l'embrasure, tenant sa poupée cassée. « Maman, tu peux la réparer. »
L'innocence de l'enfant contrastait violemment avec la tension adulte qui dominait la pièce. Alexander se baissa à la hauteur de la fillette, prenant soigneusement la poupée dans ses mains. « Tu sais, Emma, parfois quand quelque chose se casse, nous pouvons en faire quelque chose d'encore plus beau en le réparant. » Il regarda Maya, puis Victoria. « Mais d'abord, nous devons ramasser tous les morceaux qui pourraient blesser. » Maya comprit qu'Alexander ne parlait pas seulement de la poupée. Il parlait de leur vie, de cette maison, de la nécessité d'éliminer les influences toxiques pour que quelque chose de nouveau puisse grandir. « Victoria !» Alexander se leva, tenant toujours la poupée, « tu as deux options. Tu peux quitter cette maison maintenant et ne jamais revenir, en gardant ta dignité intacte. Ou je peux utiliser ces informations pour m'assurer que tu ne pourras plus jamais faire chanter ou manipuler qui que ce soit dans cette famille. » Victoria regarda le dossier, puis Emma, puis Maya. Ses yeux étaient remplis d'un mélange de colère, de douleur et de quelque chose que Maya ne pouvait décrire que comme un soulagement. Comme si elle pouvait enfin cesser de porter le poids de tant de haine. « Tu l'as vraiment choisi, » dit Victoria, regardant Maya. Il n'y avait plus de poison dans sa voix, seulement une tristesse profonde et ancienne. « Je n'ai encore choisi personne, » répondit Alexander calmement. « Mais j'ai choisi d'arrêter de vivre dans le passé. J'ai choisi d'honorer la mémoire d'Elena et de Sofia en vivant à nouveau, au lieu de m'enterrer avec elles. » Victoria hocha lentement la tête. Elle se dirigea vers le bureau et prit la photo d'Elena et de Sofia, la redressant avec soin. « Elena a toujours été meilleure que moi en tout, » murmura-t-elle. « Même pour mourir avec dignité. » Maya sentit son cœur se briser un peu. Victoria était cruelle, manipulatrice et avait presque détruit sa vie, mais à ce moment-là, elle n'était qu'une femme brisée par la perte et ses propres démons. « Victoria !» dit Alexander doucement. « Il n'est pas trop tard pour recommencer. Mais pas ici. » Victoria hocha la tête et se dirigea vers la porte. Elle s'arrêta à côté de Maya, et pendant un instant, il sembla qu'elle allait dire quelque chose de cruel, un dernier coup. Mais à la place, elle murmura « Prends bien soin de lui. Elena aurait aimé que tu le fasses. » Et puis elle partit, ne laissant derrière elle que l'écho de ses pas dans le couloir en marbre et un mystère qui flottait encore dans l'air. Qu'y avait-il exactement dans ce dossier qui donna à Alexander assez de pouvoir pour se libérer, lui et Maya, de l'emprise de Victoria pour toujours? Le silence qui suivit le départ de Victoria ne fut brisé que par la douce voix d'Emma. « Monsieur Alexander, allez-vous vraiment réparer ma poupée ?» La petite fille s'était approchée de lui avec la confiance que seuls possèdent les jeunes enfants, comme si elle savait instinctivement qu'elle était en sécurité. Alexander se mit de nouveau à genoux, examinant attentivement la poupée cassée. « Je ferai plus que ça, Emma. Je vais t'apprendre à la réparer, pour que si elle se casse encore, tu saches comment t'en occuper toi-même. » Ces mots portaient un poids bien plus grand que le simple jouet endommagé. Maya observa la scène le cœur serré. Il y avait quelque chose de profondément touchant dans la façon dont Alexander traitait Emma, une tendresse qui contrastait violemment avec l'homme froid qui avait affronté Victoria quelques instants plus tôt. « Maya !» Alexander se leva, tenant toujours la poupée, « je dois te montrer quelque chose. Quelque chose qui explique pourquoi toi et Emma êtes ici aujourd'hui. » Il se dirigea vers une étagère spécifique et tira un livre, révélant un compartiment secret derrière lui. Il en sortit une enveloppe scellée. « Elena m'a écrit ceci 2 semaines avant l'accident. » Alexander tenait l'enveloppe comme si c'était quelque chose de sacré. « Elle m'a dit que je ne devais l'ouvrir que si un jour je trouvais quelqu'un qui me fasse vouloir vivre à nouveau. » Maya sentit son monde tourner. « Monsieur Alexander, je ne comprends pas. » Elle savait qu'elle allait mourir. Interrompit Alexander, sa voix chargée d'une douleur ancienne. Pas à cause de l'accident, bien sûr. Mais Elena avait découvert qu'elle avait un problème cardiaque héréditaire. Les médecins ont dit qu'il lui restait peu de temps. La révélation frappa Maya comme une vague gigantesque. Elena était morte en sachant qu'elle laisserait Alexander et Sofia seuls. Et d'une certaine manière, elle s'était préparée à cela. Alexander ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle a écrit « Mon amour, si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui a réussi à briser les murs que je sais que tu as construits autour de ton cœur après m'avoir perdu. » Maya sentit ses yeux brûler de larmes. La lettre d'une femme morte depuis 3 ans décrivait exactement ce qui se passait. « Peu importe qui est cette personne, » continua Alexander en lisant, « si elle a réussi à te faire sourire à nouveau, si elle a ramené la vie dans notre maison, alors elle mérite de connaître la vérité. La vérité sur Victoria, sur l'argent, sur tout. » Emma s'était assise par terre, jouant silencieusement avec d'autres jouets qu'elle avait trouvés dans la pièce, permettant aux adultes de tenir cette conversation cruciale. La vérité, c'est que Victoria n'a jamais eu aucun droit sur cette maison. Alexander plia soigneusement la lettre.
Elena a fait semblant qu'elle en avait, comme moyen de protéger Sofia et moi des manipulations constantes de Victoria. Maya cligna des yeux, confuse. Comment ça? Elena savait que Victoria tenterait d'utiliser tous les moyens pour contrôler nos vies. Alors elle a créé un faux fond, des documents falsifiés suggérant que Victoria avait investi dans la propriété. Alexander sourit pour la première fois depuis longtemps. En réalité, l'argent pour acheter cette maison venait entièrement de l'héritage de ma famille. Le troisième rebondissement de l'histoire était arrivé, et Maya pouvait à peine assimiler l'information. Victoria avait passé 3 ans à croire qu'elle avait du pouvoir sur Alexander, basé sur un mensonge créé par sa propre sœur. Mais pourquoi Elena ne l'a-t-elle pas dit à Victoria? Demanda Maya. Parce qu'elle connaissait sa sœur mieux que quiconque. Alexander se dirigea vers la fenêtre. Elena savait que si Victoria découvrait qu'elle n'avait aucun pouvoir, elle deviendrait encore plus dangereuse. Alors elle a créé l'illusion du pouvoir pour la garder sous contrôle. Et les documents dans le dossier. Maya commençait à comprendre le plan brillant d'Elena. Des preuves de toutes les tentatives de Victoria pour saboter notre mariage. Des enregistrements d'appels à des détectives privés, des emails où elle répandait des rumeurs, même des enregistrements de conversations où elle avouait ses intentions. Alexander se tourna vers Maya. Elena a passé 2 ans à collecter des preuves, sachant qu'un jour elle aurait besoin de protéger les personnes que j'aimais après elle. Maya ressentit une émotion écrasante envahir sa poitrine. Une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée avait lutté au-delà de la mort pour la protéger, elle et Emma. Il y a encore une chose. Alexander retourna à l'enveloppe et en sortit une seconde feuille. Elena a laissé des instructions spécifiques sur ce qu'il fallait faire si je trouvais quelqu'un de spécial. Et ces instructions incluaient ceci. Il tendit le papier à Maya. C'était un testament supplémentaire, authentifié et estampillé par un notaire. Maya lut les premières lignes et sentit ses jambes fléchir. À la femme qui a réussi à redonner vie à mon mari, je te laisse la moitié de tous nos biens, pour que tu n'aies jamais à t'inquiéter de la sécurité financière. Et à l'enfant qui a ramené les rires dans les couloirs de notre maison, je lui laisse un fonds éducatif complet pour qu'elle ait toutes les opportunités qu'elle mérite. Maya ne pouvait pas respirer. Ça ne peut pas être réel. Elena a toujours été visionnaire. Alexander s'approcha d'elle. Elle savait que j'aurais besoin de quelqu'un de fort à mes côtés pour reconstruire ma vie. Quelqu'un qui comprenne la perte, qui valorise la famille, qui se batte pour ceux qu'il aime même quand tout semble perdu. Mais je ne suis que... commença Maya, mais Alexander posa doucement un doigt sur ses lèvres. Tu es la femme qui a travaillé pendant 2 ans sans jamais demander plus que ce qu'elle méritait. Qui a amené sa fille au travail malgré les risques, parce qu'elle n'avait pas le choix. Qui a affronté Victoria tête haute, sachant qu'elle pouvait détruire ta vie. Alexander fit une pause. Tu es exactement celle qu'Elena espérait que je trouverais. Emma leva les yeux de ses jouets. Maman, pourquoi pleures-tu? Maya n'avait même pas réalisé que ses larmes coulaient librement sur son visage. Ce sont des larmes de bonheur, ma chérie. Des larmes très heureuses. Alexander se mit à genoux aux côtés d'Emma. Emma, aimerais-tu jouer dans ce jardin tous les jours? La petite fille acquiesça avec enthousiasme. Je peux utiliser la balançoire. La balançoire t'attendait, répondit Alexander, et Maya vit qu'il luttait lui aussi contre les larmes. Monsieur Alexander, murmura Maya, je ne peux pas accepter cela. C'est trop généreux, je ne le mérite pas. Maya. Alexander se leva et marcha vers elle. Elena a écrit une dernière chose dans cette lettre. Elle a dit, si la femme que tu trouves essaie de refuser mon cadeau parce qu'elle pense qu'elle ne le mérite pas, dis-lui que c'est exactement pour cela qu'elle le mérite. Les gens vraiment bons ne croient jamais qu'ils méritent la bonté. Maya regarda Emma, qui jouait maintenant joyeusement, puis Alexander, dont les yeux gris semblaient avoir retrouvé une étincelle qui avait disparu depuis longtemps. Il y a une condition, ajouta Alexander avec un petit sourire. Maya se raidit. Bien sûr qu'il y avait un piège. Des choses comme ça n'arrivent pas à des gens comme elle sans une sorte de piège. La condition est que tu dînes avec moi ce soir. Juste nous 3. Alexander fit un geste vers Emma. Elena disait toujours que la famille se construit autour de la table du dîner. Maya rit à travers ses larmes, un son qu'elle n'avait pas émis depuis longtemps. Juste dîner. Juste dîner, confirma Alexander. Et peut-être quelques conversations sur la façon de transformer cette maison en foyer à nouveau. À ce moment-là, Maya comprit qu'elle vivait quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Une véritable seconde chance, construite sur des bases solides d'honnêteté, de compréhension mutuelle et de l'amour protecteur d'une femme qui avait prévu de prendre soin des bonnes personnes même après sa mort. Le dernier mystère avait été révélé,
et la justice avait été rendue d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. 6 mois plus tard, Maya se tenait à la même fenêtre du bureau d'Alexander, mais maintenant la vue était complètement différente. Le jardin qui semblait auparavant abandonné fleurissait de couleurs vibrantes. La balançoire qui était restée immobile pendant 3 ans se balançait joyeusement avec Emma jouant dessus tous les jours après l'école privée qu'elle fréquentait maintenant. « Maman, regarde ce que j'ai appris. » Emma courut à l'intérieur de la maison, tenant un dessin coloré. C'était une famille, une femme, un homme et une petite fille, tous tenant la main devant une grande maison. Dans le coin du papier, écrit de l'écriture enfantine caractéristique, il y avait « Ma nouvelle famille ». Alexander entra dans la pièce juste derrière Emma, ses vêtements légèrement tachés de terre du jardin où il avait enseigné à la petite fille à planter des fleurs. « Elle a du talent artistique », commenta-t-il, regardant le dessin avec une fierté sincère. Maya sourit, s'habituant encore à la réalité surréaliste de sa nouvelle vie. L'héritage d'Elena avait tout changé. Pas seulement financièrement, bien qu'elle n'ait plus jamais à se soucier de l'argent, mais émotionnellement. Pour la première fois depuis la mort de David, elle se sentait vraiment en sécurité. « Nous avons reçu une lettre aujourd'hui », dit Alexander en tendant une enveloppe à Maya. L'expéditeur la fit frissonner, Victoria Whitmore. Maya ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, mais à sa grande surprise, elle ne trouva ni menace ni amertume. À la place, il y avait une photo de Victoria sur une plage ensoleillée, souriant sincèrement pour la première fois que Maya se souvenait de l'avoir vue. Au verso, un message simple, « Merci de m'avoir aidé à trouver ma propre paix. » Au V. Elle a déménagé en Californie, expliqua Alexander. Elle a ouvert une petite galerie d'art à Carmel. Apparemment, elle a toujours voulu être artiste, mais n'a jamais eu le courage d'essayer. Maya secoua la tête, admirative. Qui aurait cru que Victoria avait un côté artistique caché sous toute cette colère? Elena disait toujours que sa sœur était talentueuse, simplement perdue. Alexander s'approcha de la fenêtre, observant Emma jouer dehors. Parfois, les gens font des choses terribles lorsqu'ils ont peur de ne pas être aimés. C'était une réflexion profonde, et Maya y reconnut la sagesse de quelqu'un qui avait beaucoup appris sur le pardon au cours des derniers mois. Alexander n'était plus l'homme glacial qu'elle avait rencontré 2 ans auparavant. Leur présence, à elle et à Emma, avait éveillé en lui une version de lui-même que Maya soupçonnait qu'il ne connaissait même pas. « J'ai une surprise pour vous deux », dit Alexander en se tournant vers Maya avec une étincelle malicieuse dans les yeux qu'elle avait appris à reconnaître. « Quel genre de surprise ?» demanda Maya, méfiante. Alexander avait pris l'habitude de faire des gestes grandioses, comme lorsqu'il avait complètement réaménagé la chambre d'Emma ou installé un terrain de jeu complet dans le jardin. Le genre qui nécessite un voyage en ville. Il sourit mystérieusement. « Habillez-vous joliment. Nous partons dans 1 heure. » Maya allait protester qu'elle n'avait pas besoin de surprises coûteuses lorsqu'Emma cria depuis le jardin. « Monsieur Alexander. Il y a quelqu'un à la porte. » Par la fenêtre, Maya vit un homme en costume marchant vers l'entrée principale. Alexander fronça les sourcils. « Nous n'attendions personne aujourd'hui. » Ensemble, ils allèrent accueillir le visiteur. C'était un homme d'une 50aine d'années, portant une mallette en cuir et des lunettes lui donnant un air professoral. « Monsieur Whitmore, je m'appelle Dr. James Mitchell. Je suis professeur de littérature à l'université de Stanford. » L'homme tendit la main. « Je suis ici à la demande de feu Elena Whitmore. » Maya et Alexander échangèrent un regard perplexe. Comment quelqu'un pouvait-il être ici à la demande d'une femme morte depuis plus de 3 ans? Elena m'a contacté quelques semaines avant sa mort, expliqua le docteur Mitchell. Elle m'a engagé pour une tâche très précise. Elle a dit que je devais venir ici exactement 6 mois après que son mari ait trouvé la famille destinée à compléter la sienne. Maya sentit un frisson lui parcourir l'échine. Même après la mort, Elena continuait d'orchestrer des surprises. Elle m'a donné des instructions précises sur la façon de reconnaître quand cela se produirait, continua le professeur. Une employée avec une petite fille qui ramènerait les rires dans cette maison. Un homme qui recommencerait à sourire sincèrement. Et une enfant qui ferait remuer la balançoire du jardin. Emma, qui s'était approchée pour écouter la conversation, se désigna elle-même. « C'est moi qui fais bouger la balançoire. » Le docteur Mitchell sourit chaleureusement. « Oui, c'est toi. Et c'est pour cela que je suis ici. » Il ouvrit sa mallette et en sortit un manuscrit épais, soigneusement relié. « Elena a écrit un livre. L'histoire de vous 3. »« Notre histoire ?» demanda Maya, confuse. « Mais comment aurait-elle pu écrire notre histoire si elle ne nous avait jamais rencontrés? » Elena avait un don spécial, expliqua le docteur Mitchell. Elle pouvait voir des motifs chez les gens, comprendre leur cœur.
Elle a écrit cette histoire comme une sorte de prophétie, décrivant exactement comment vous vous rencontreriez, les obstacles que vous affronteriez et comment vous les surmonteriez. Alexander prit le manuscrit avec révérence. Sur la couverture, écrit à la main avec une écriture élégante. Pour Alexander, Maya est l'enfant qui vous complétera, une histoire de deuxième chance. Il y a plus, ajouta le docteur Mitchell. Helena m'a demandé de publier ce livre lorsque ce jour arriverait. Elle croyait que votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes ayant perdu espoir. Maya feuilleta quelques pages du manuscrit, reconnaissant avec étonnement des détails précis de sa propre vie. Helena avait décrit sa lutte en tant que mère célibataire, la mort de David, et même la personnalité d'Emma avec une précision étonnante. « Comment est-ce possible » murmura Maya. Helena m'a dit que lorsque vous aimez quelqu'un suffisamment pour vouloir le protéger au-delà de la mort, l'univers conspire pour vous aider. Le docteur Mitchell rangea sa mallette. Elle voulait que vous sachiez que vous ne vous étiez pas rencontrés par hasard. Vous étiez guidés l'un vers l'autre. Alexander serra Maya et Emma dans ses bras, formant un cercle familial parfait. Helena a toujours été magique de cette manière, murmura-t-il. Elle pouvait faire en sorte que l'impossible arrive grâce à l'amour pur. À ce moment-là, Maya comprit la leçon la plus puissante de tout ce voyage. Le véritable amour ne meurt pas avec la personne aimée. Il se transforme en action, en protection, en guidage qui continue de fonctionner bien après que le cœur a cessé de battre. Monsieur Alexander, tira Emma sur sa manche, puis-je lire le livre sur nous? Quand tu seras plus grande, ma petite, répondit Alexander en embrassant le sommet de la tête de la fillette. Mais je peux te raconter l'histoire chaque soir avant de dormir. Comment ça se termine? Demanda Emma, les yeux brillants. Maya et Alexander se regardèrent, sachant instinctivement la réponse. Ça se termine par un nouveau départ, dit Maya. Et par la promesse que, quoi qu'il arrive, la famille sait choisir d'aimer et de protéger les uns les autres chaque jour. Le docteur Mitchell sourit et se prépara à partir. Helena avait raison à votre sujet. Elle disait toujours qu'elle reconnaîtrait une vraie famille quand elle la verrait. Après son départ, les trois restèrent sur le balcon, regardant le coucher du soleil sur le jardin fleuri. Emma courut de nouveau vers la balançoire, et son rire résonna dans la propriété comme une mélodie. Vous savez, dit Alexander en mettant son bras autour des épaules de Maya, je pense qu'Helena serait fière de voir comment nous avons transformé cet endroit. Maya acquiesça, regardant Emma jouer libre et heureuse. Elle nous a donné plus qu'une seconde chance. Elle nous a donné une famille. Et tandis que la première étoile apparaissait dans le ciel, Maya adressa un merci silencieux à une femme qu'elle n'avait jamais connue, mais qui avait changé sa vie à jamais à travers un acte d'amour qui transcendait même la mort. L'histoire de la pauvre employée qui impressionna un millionnaire s'était transformée en quelque chose de bien plus grand. Une leçon sur la manière dont le véritable amour trouve toujours un moyen de protéger et de guider les bonnes personnes les unes vers les autres, créant des familles là où il n'y avait auparavant que solitude. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait croire au pouvoir des secondes chances, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires montrant comment l'amour et la bonté triomphent toujours.